Bonjour à tous, je voulais vous faire une petite vidéo rapide pour vous présenter les films que j'ai qui concernent l'univers des requins. Alors évidemment, la majorité ce sont de vrais navets. Donc on y va tout de suite. On commence avec Jersey Shore Shark Attack, qui est nul, donc on va pas s'attarder dessus. On continue avec La mort au large. Alors celui-là, nul également, très vieux. Et en fait, dans ce film-là, on remontre très souvent exactement les mêmes plans tout au long du film. Donc vraiment à éviter. On continue avec Blue Demon. Pareil, toujours dans le même style. À éviter. Le Malibu Shark Attack. Voilà. Il n'y a vraiment rien à dire sur ces films. Voilà, c'est des navets. Le Jurassic Shark, rien à voir avec Jurassic Park, je vous rassure. Vous pouvez l'éviter également. Alors, je sais pas pourquoi il y a autant de navets. C'est dommage. Le Shark Attack 1. Bon, c'est plutôt un petit téléfilm. Ouais, allez, on dirait un petit peu potable. Le Shark Attack 2, nul. Car ils ont continué. Le Shark Attack 3 avec le mégalodon, nul également. Le Ragging Sharks avec Corinne Nemec, si vous connaissez, c'était l'acteur principal de Parker Lewis ne perd jamais. Mais voilà, c'est tout, hein. C'est tout, c'est nul. Ah, là on arrive. Les Dents de la Mer 3 et Les Dents de la Mer 2. Voilà, bon, ça c'est des classiques. Le Peur Bleu, excellent. Enfin, un bon film de requin. C'est étonnant qu'ils aient pas fait de suite. Le Open Water, tiré d'une histoire vraie. J'aime beaucoup ce film, il est vraiment pas mal. Deux plongeurs qui sont oubliés lors d'une sortie en bateau. Et voilà, ils sont confrontés aux éléments et franchement, il est vraiment pas mal celui-là. Voilà. Je vous le conseille si vous aimez les films de requins. Quoique on voit pas beaucoup de requins. Dérive mortelle qui est directement la suite de Open Water, logiquement. Sauf que là, ils sont sur un bateau et en fait, ils oublient de descendre l'échelle pour monter sur le bateau. Et du coup, voilà. Enfin, le gros du film, le speech, c'est ça. Un très bon documentaire, film documentaire sur les requins, Les Seigneurs de la Mer. Ça, c'est plutôt pas mal. Mais bon, faut vraiment aimer les requins. Pareil, Les Ailerons du Lagon par la fille du commandant Cousteau. Très très bien. Mais c'est des films documentaires. Hein. Et là, dans le océan, on a, je sais pas, une dizaine de minutes à peu près où on a une nage avec un requin blanc. Donc voilà, c'est toujours pour ceux qui aiment. Hein. Ensuite, on passe au Blu-ray avec le Shallows, que j'ai bien aimé. Ou Instinct de survie. Moi, je le trouve plutôt pas mal, même s'il a été beaucoup critiqué. Alors, Les Dents de la Mer 3, qui est en 3D. Oui, en 3D. Alors, pour l'époque, franchement, c'était une 3D super, je trouve. Mais au bout d'une demi-heure, j'étais obligée d'arrêter le film parce que ça fait trop mal aux yeux. La 3D fait trop mal aux yeux, elle est trop... je sais pas, ça fait mal. Donc voilà, c'est dommage. Mais bon, ça reste... il reste pas mal. Le 2, cultissime, bien évidemment. Le premier... Alors celui-là, il y aura jamais aucun film de requin qui sera mieux que celui-là. Malheureusement, pour le steelbook, voilà le derrière. Alors franchement, on aurait aimé peut-être, je sais pas, le bateau de Quint ou une grosse dent de requin, je sais pas, n'importe quoi, mais tout sauf ça. Ah, c'est vraiment dommage parce que le devant est plutôt pas mal. Le 47 Meters Down, que j'ai bien aimé, même si c'est pas non plus un super film, mais ça va. Ça va. The Reef, tiré d'une histoire vraie également, comme le Open Water,
Celui-ci, je le trouve excellent, vraiment. Donc, je vous le conseille si vous l'avez pas vu. Ah, deux bouses. Rien à voir avec Jamel, bien sûr. Sharknado, donc 1 et 2. Bon, alors ça, c'est nul. Hein. Même les effets spéciaux sont pas terribles, franchement. Mais bon, voilà. Fan de requin, fan de requin. Et enfin, on va terminer avec les deux en 3D. Donc, on a le Bait 3D. Plutôt pas mal, hein. Et le Shark 3D. Alors, je regrette qu'il n'y ait pas beaucoup plus de films que ça de requins en 3D. Mais ces deux-là, ça va encore. Et deux petits documentaires en 3D, donc Le monde des requins en 3D et Les prédateurs de l'océan en 3D. Voilà, il faut toujours être vraiment fan des requins. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si vous connaissez d'autres films de requins qui sont bien, bah, vous pouvez me les conseiller. Bye bye.